Bonjour à tous et bienvenue sur Mind Hacking. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mémoire et d'apprentissage. Et pour illustrer ces concepts, je vais tenter d'apprendre le riff de Back in Black d'AC/DC à la guitare électrique, sachant que ça fait peu de temps que j'en fais. C'est parti, générique. Tous les jours, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous utilisons non pas notre mémoire, mais nos mémoires. En effet, elles sont plusieurs. Elles ont des missions différentes les unes des autres et sont sous-tendues par des régions cérébrales différentes. Par contre, elles travaillent ensemble. Et ça, c'est beau le travail d'équipe. Nous en avons besoin pour acquérir de nouvelles connaissances, savoir et savoir-faire, ainsi que d'utiliser ces acquisitions pour réaliser des tâches dans notre vie quotidienne. Mais quels sont les différents types de mémoire ? Comment travaillent-elles ensemble et comment se met en place l'apprentissage? Tout d'abord, nos organes sensoriels vont capter une multitude d'informations dans notre environnement. Ces informations vont être envoyées à la mémoire sensorielle. Donc les informations en mémoire sensorielle vont rester moins d'une seconde. Ensuite, elles seront sélectionnées en fonction de leur importance, leur pertinence, leur utilité et seront envoyées à la mémoire de travail, aussi appelée mémoire à court terme. La mémoire de travail peut garder les informations pendant 20 secondes à 1 minute. Elle peut maintenir et manipuler les informations le temps de la réalisation d'une tâche. Par exemple, retenir un numéro de téléphone juste le temps de le composer ou pouvoir réaliser des calculs mentaux. Elle ne peut retenir qu'un nombre limité d'informations, 7 plus ou moins 2, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique. Si on souhaite garder une information beaucoup plus longtemps, il faut la stocker en mémoire à long terme. Pour stocker une information en mémoire à long terme, il faut justement l'encoder. L'encoder, c'est la mise en mémoire. Et ensuite, il faut consolider l'information. Et la consolidation se fait par la répétition. Il n'y a pas de secret. Pour apprendre, il faut répéter, répéter. Les informations stockées en mémoire à long terme peuvent être récupérées et mises en mémoire de travail, soit pour réaliser une tâche, ou bien elles peuvent être utilisées pour apprendre de nouveaux savoirs, savoir-faire, connaissances. Et la mémoire à long terme a une capacité de stockage illimitée. La mémoire à long terme peut se décomposer en plusieurs mémoires. Il y a la mémoire sémantique qui concerne nos connaissances sur le monde. C'est aussi une mémoire liée au langage qui nous permet par exemple de restituer des définitions. Il y a la mémoire épisodique qui concerne tous nos souvenirs concernant notre vie. Et il y a la mémoire procédurale qui concerne tout ce qui va être nos automatismes. C'est une mémoire liée à l'action. Elle nous permet de marcher, de respirer et par exemple de jouer d'un instrument de musique. Maintenant qu'on connaît un petit peu le fonctionnement de la mémoire, c'est parti pour apprendre du AC/DC comme on dirait à l'américaine. Voici ma guitare. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à apprendre à en faire. Ça fait à peu près depuis avril 2020, fin avril 2020 et là on est fin octobre 2020. Mais par contre en fait j'en joue pas tous les jours. Clap guitare. On va mettre un peu moins folle. J'essaye d'apprendre tous les accords et un petit peu la partition. Enfin, je sais pas lire la partition, là c'est juste le gars qui montre un petit peu où placer ses doigts. Là, je vais pas forcément commencer à jouer tout de suite super bien. Je vais pas apprendre tout le morceau, c'est juste le riff un petit peu. Comment il met ses doigts là? Deuxième fret, comme ça. Il y a 1, 2, 3. Ah, ça marche. Hop, troisième fret, corde avant-dernière corde et avant-dernière corde. Et... Oula, ça fait bizarre comme son. Ah, ok, faut pas qu'on entende. Alors... Oula. Allez. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ah. On le refait une fois.
au pitting que le majeur, ok? What? Alors ça, j'ai absolument pas compris. Non. C'est pas ça. Show the night. Ça va être super chaud. Oh, c'était pas mal ça. Ah, j'ai bien kiffé le petit là, le petit son. Oh, c'était joli ça. Ah là, ça va être chaud. Ça. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. En fait, il faut que je mette à la fin mon doigt jusqu'à là, mon petit doigt jusqu'à là. Tiens, tiens. Et on répète.
Lors de mon apprentissage, qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit? Tout d'abord, le premier jour, j'ai dû encoder toutes les informations nécessaires pour jouer ce riff, c'est-à-dire les accords, les notes, la position de mes doigts et aussi tous les enchaînements. Après avoir perçu ces informations, elles sont passées dans ma mémoire de travail et ensuite en mémoire à long terme grâce à la répétition. Et puisque la mémoire de travail a une capacité limitée de traitement de l'information, j'ai dû découper l'apprentissage en plusieurs petites parties justement pour que les informations soient moins volumineuses. J'ai répété tous les jours, ce qui a favorisé le stockage et la consolidation des informations en mémoire à long terme. Lors de mon apprentissage, mes différentes mémoires ont travaillé ensemble. Même ma mémoire sémantique m'a permis de me souvenir du rythme de la musique, aussi les accords et les notes qu'il y avait dans ce riff, ainsi que les enchaînements. L'objectif final était pour moi d'utiliser une procédure de la mémoire procédurale afin que je puisse jouer ce riff de manière automatique et sans réfléchir. Mais avant de jouer ce riff de façon automatique et sans réfléchir, j'ai dû passer par différentes étapes d'un apprentissage procédural. Le premier jour, j'ai découvert ce que je devais apprendre et je verbalisais beaucoup ce que je devais faire et apprendre. C'est ce qu'on appelle l'étape cognitive. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à jouer, mais en faisant beaucoup d'erreurs. J'ai essayé de trouver des stratégies justement pour corriger ces erreurs. À ce moment-là, j'étais un peu moins dans la verbalisation et plus dans l'action. Et ma précision et ma rapidité ont un peu augmenté. C'est ce qu'on appelle l'étape associative. Puis à partir du 15e jour, mon geste s'est un peu plus affiné. J'arrive un peu plus à jouer de manière automatique et sans réfléchir. D'ailleurs, le sommeil et les pauses ont permis de favoriser mon apprentissage. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. N'ayez pas peur d'apprendre et persévérez dans vos apprentissages parce qu'il faut être super patient. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.